Bonjour Fix. Bonjour Akona. Donc aujourd'hui on va parler de la course de swimrun Uto. Voilà. Comment c'est passé? Alors Uto, donc c'est fin mai. Il faut, pour recadrer, c'est l'île d'arrivée de la course au Tilo, mais c'est aussi l'île où a été vraiment fondé, créé, inventé le concept de swimrun. Là où le pari a été fait et où ils ont décidé d'aller en fait vers le nord dans l'archipel. Donc c'est très symbolique en fait. C'est complètement symbolique, c'est aussi la première épreuve qui a été faite après l'Otilo lui-même, donc c'est vraiment un des endroits à aller. Les distances, je suppose, sont plus petites que le Tilo. Oui, oui, beaucoup plus petites. Donc j'ai fait ça avec Niklas Karlsson, qui est notre alter ego sur World of Swimrun. Oui. On n'avait jamais couru ensemble, on s'était jamais entraîné ensemble, donc on peut faire avec un binôme qu'on connaît personnellement, mais sans jamais avoir couru. On est arrivé sans savoir exactement quelles allaient être nos allures de course, mais on a beaucoup d'expérience tous les deux. Vous connaissez quand même les lieux aussi, hein, je veux dire. Oui, on connaît, surtout lui connaît bien le lieu, il est suédois, donc ça aide. Donc on est allé avec, on est parti très doucement pour voir où on pouvait aller, et puis petit à petit on a accéléré et on a marché de mieux en mieux. Au niveau de la météo, c'était une météo belle? Oui, on a eu une météo très facile, il n'y a qu'une natation où il y avait un petit peu de vague, un petit peu de vent sur la fin, mais c'était des conditions très faciles. Pas froide pour la Suède, c'était quand même pas très chaud, mais c'était quand même... C'est quoi les températures? Oh, l'eau devait être à peu près à 14 degrés, entre 12 et 14 suivant les endroits. Ça se gère. Et température de l'air, en mai quand même il fait... Oui, il faisait bon. Quoi. 16 pour courir. 16 degrés, on a enlevé le haut des combis dans certaines portions les plus longues, sinon juste on a ouvert. D'accord, donc les combis... avec des manchons ou avec des manches longues, comment? Voilà, alors là on a couru tous les deux avec les mêmes combis, les combis Colting, coupés au genou, avec les jambières Colting et les bras longs. D'accord. Au niveau des gens qui étaient présents, il y avait toute une nationalité? C'était international, mais avec une énorme présence suédoise, avec un très haut niveau. Là il y avait vraiment des vrais bons swimrunners. Si tu avais un conseil à donner pour les gens qui sont intéressés par cette course-là, qui est quand même qualificative pour le championnat du monde, ça serait lesquels pour les Français qui voudraient aller là-bas? Là, c'est une course avec très peu de dénivelé, plutôt roulant, pas très technique, il y a quelques toutes petites sections techniques, mais avec beaucoup d'enchaînement. Donc c'est une épreuve où les transitions sont importantes. Ce qui est autour aussi est important, c'est-à-dire je pense que les gens ils viennent la veille sur l'île, il y a toute une logistique qu'on n'est pas forcément en France. Voilà. Alors là il y a carrément une partie qui se passe, donc il y a le sprint la veille, et tout le monde reste sur place, il y a c'est une grosse fête. C'est la grosse fête. Vous êtes encore logé au même endroit, c'est-à-dire d'hôtel, c'est ça? Voilà, et alors il y a plusieurs hôtels, il y a une auberge de jeunesse. Non, c'est vraiment... Il faut y aller la veille pour aller faire la fête d'abord. Mais il n'y a pas que les compétiteurs, il y a aussi les proches qui peuvent venir. Oui, tous les amis, il y a aussi des ferries qui viennent directement de Stockholm, donc c'est vraiment une atmosphère festive du swimrun, et aussi très sérieuse pendant la course quand même. Je me souviens que quand tu avais parlé du Uto, à un moment donné, vous étiez parti un peu dans le ventre mou, et il y a une natation où vous avez remonté tout le monde. Alors est-ce qu'ils sont partis trop vite ou c'est vous qui avez décidé de partir vite? On est parti lentement. Lentement et après accéléré. On est parti lentement parce qu'on ne savait pas très bien notre allure de course. Et puis on a découvert qu'on a géré très bien ce jour-là. Donc on a mis l'accent sur les natations et un petit peu moins sur la course à pied. C'était peut-être la première fois que vous étiez en compétition avec la Colting ou pas? Non, pas pour moi et lui non plus. Donc on connaissait nos combis de toute façon. D'accord. Donc au niveau on va dire du coût du voyage pour des gens qui veulent y aller, c'est quand même assez onéreux, mais il y a quand même une aventure, un service. La Suède est un pays cher, c'est un fait.
par contre, c'est vraiment tout un voyage. Il faut visiter Stockholm, l'archipel est magnifique, il faut aller et rester sur Uto et visiter. Idéalement, on va arriver 2 jours avant à Stockholm et repartir au moins 2 jours après pour vraiment profiter complètement de l'atmosphère. D'accord. Écoute, merci Fix. De rien, merci. At the start of Teamwork is everything. Without teamwork, there is no podium. We're going for the win.